Bonjour les enfants. T'as pas fait les courses? Je n'ai pas eu le temps. On va faire ce que j'appelle la cuisine du placard. Oh, tu veux dire qu'on va faire la cuisine dans un placard? Non mon grand, on va improviser un repas avec les ingrédients qu'on a à la maison. Qui veut participer à la chasse au trésor? Pour chercher quoi au juste? Je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on découvre et avec un tout petit peu d'imagination, on peut faire un plat délicieux. Oui, c'est drôle, c'est comme un jeu. Il y a des pâtes, des tagliatelles. Moi, j'ai trouvé des poivrons. Ils sont rouges et à l'huile. Alors là, c'est formidable. Du saumon et des petites olives noires au naturel. Je vois pas ce qu'il y a de formidable, moi. Si on trouve 2 œufs et un citron, on a de quoi faire une salade de pâtes pour 6 personnes. Une bonne salade nordique. Ça ne vous fait pas envie, hein? Ouais! Super, on a tout. Bah dis donc, tu prends de gros risques. Oui, j'ai eu chaud. Sans vous, tout tombait par terre. Il manque 3 assiettes et le presse-agrumes. Merci. Voyons un peu. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Un paquet de 250 grammes de tagliatelle, une boîte de 200 grammes de saumon au naturel, 2 œufs, un pot de poivron rouge à l'huile, un pot d'olive noire au naturel, un citron, de l'huile d'olive, du sel marin, du gros sel et du poivre. Parfait. Par quoi on commence? Par cuire des œufs durs, si vous voulez bien. Pas de problème, on sait faire. Plus une cuillère à café de gros sel et on met à cuire. Sur feu moyen jusqu'à ébullition. Et ensuite, on baisse et on laisse cuire encore 7 minutes à petit bouillon. Et qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Tout plein de choses. On va faire la citronnette, préparer le saumon, rincer les olives. C'est quoi une citronnette? C'est comme une vinaigrette, mais avec du jus de citron à la place du vinaigre. Je peux faire le jus? Moi, je m'occupe du saumon. J'ai ouvert la boîte, comment je fais après? Il faut enlever la peau et les arêtes s'il y en a, Prune. Je mets combien d'huile? Avant, il faut mettre une cuillère à café de sel. Ah, pourquoi? Parce que le sel se dissout mieux dans le jus de citron pur. Bien pleine. Du poivre. Un tout petit peu alors. C'est toi qui décides. C'est comme tu aimes. Je mélange. Comme ça, le sel sera complètement dissous. Hein? Oui. Maintenant, tu peux ajouter l'huile. 4 cuillères à soupe. J'ai fini de préparer le saumon. Alors, on le met dans la sauce en l'émiettant avec les doigts. Je veux le faire moi aussi. Et voilà. Par contre, nos mains sentent trop le poisson. Ah, faut rincer les olives aussi? Oui, mais juste une poignée. Plutôt 2, tu crois pas? Elles sont petites nos mains et les olives aussi. Encore un peu. C'est très salé, les olives. On va les laisser égoutter. Et pendant ce temps, on refroidit les œufs durs. Allez les petits cocos, au bain pendant 1 minute et on pourra vous éplucher sans vous abîmer. Qu'est-ce qui reste? Ah, les poivrons. Je les mets directement dans la citronnette? Plus tard, on les coupe en lamelles et on les réserve. On les mettra à la fin. On pourra aussi s'en servir pour décorer comme les œufs. Est-ce que c'est bien comme ça? Plus fin si tu peux. Un demi-centimètre de large. Et les amis, on a oublié l'eau pour les pâtes. On va les faire juste avant de passer à table. Servi tiède, la salade de saumon est bien meilleure. Pour le moment, il faut seulement mettre les olives dans la citronnette. Et on va jouer avant de passer à table. On revient pour faire cuire les pâtes. Vous arrivez juste à temps. L'eau commence à bouillir. Il faut mettre le gros sel et l'huile. Une bonne cuillère à soupe de gros sel et une d'huile d'olive. L'huile? C'est pour que les pâtes ne collent pas, c'est ça? Oui, mais il faut aussi les mélanger longtemps pour bien les séparer. Et les laisser cuire à gros bouillon. C'est
minutes. Pas vraiment. C'est écrit sur le paquet. Oui, mais c'est mon secret. On coupe le feu 1 minute avant la fin du temps indiqué sur le paquet. On ajoute un verre d'eau froide et on laisse les pâtes gonfler pendant 2 minutes. Ça, je pouvais pas deviner. À quoi ça sert de mettre de l'eau froide? Ça arrête immédiatement la cuisson. Les pâtes gonflent, mais ne sont pas trop cuites. Les œufs sont coupés en 4. Je le fais. On égoutte les pâtes maintenant? C'est très très chaud. Il vaut mieux que tu me suives avec l'huile. Qu'est-ce que je mets comme huile dans la casserole? 1 cuillère à soupe. J'ai pas pris de couvert pour mélanger les pâtes. Fais-les sauter, ça marchera aussi bien. C'est moi qui mélange. Je veux bien, mais c'est moi qui fais la décoration. Bon, tu pourras mettre les œufs alors. C'est génial avec toi. Même les plats improvisés sont super. Improvisé, mais avec un secret. Ça a l'air tout bête. Un verre d'eau froide. On laisse gonfler 2 minutes et... On a les meilleures pâtes du monde. Michel, ta cuisine de placard, c'est une idée méga géante. Trop bonne. Je pourrais en manger même quand j'ai pas faim. Michel, Oui, Prune, qu'est-ce qui se passe? on fait un pique-nique aujourd'hui dans le jardin avec Pierre, Lucie, Jessica et... Mario, Tout le monde apporte quelque chose. Pierre les boissons, Lucie les fruits, Jessica le pain et les jeux, et Mario, les gâteaux. C'est ça, et nous on sait pas quoi faire. Alors voyons, on va récapituler calmement, d'accord? Il y a de quoi boire, des fruits et des gâteaux pour le dessert, et des jeux pour s'amuser. En fait, il manque le plat principal. Que diriez-vous d'une délicieuse salade de riz? Ah oui, j'adore ça. Oui, c'est une bonne idée. Et si on la préparait tout de suite? Pour faire une belle salade de riz, il nous faut 400 g de riz, 3 tomates bien mûres, un gros poivron vert, une poignée de petites olives noires, 5 œufs, une petite boîte de maïs en grains, une boîte de thon à l'huile, une boîte d'anchois, de l'huile d'olive, du vinaigre de vin, de la moutarde, du sel et du poivre. Tout y est, on peut commencer. Bob, tu peux remplir aux 3/4 la cocotte d'eau, s'il te plaît? Oui, chef. Merci beaucoup. On va la mettre tout de suite à chauffer. Et en attendant que l'eau bout, on épluche le poivron. Je préfère m'en occuper à cause du Et couteau. moi, je lave les tomates. Je peux? Excellente idée. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Eh bien là, je vais enlever la queue du poivron, qu'on Le appelle... pédoncule. Bravo. Ensuite, je le coupe en 2. Voilà. Maintenant, tu peux retirer tous les petits grains avec cette cuillère. Et si tu veux, quand tu auras fini, tu couperas les 2 morceaux en gros dés avec ton couteau en plastique. Oh, Je peux couper les tomates maintenant? non, pas tout de suite. J'ai un autre travail pour toi. Que dirais-tu de saler l'eau et d'y jeter le riz? Moi aussi je viens. D'abord, on verse une cuillère à café de sel dans l'eau. Et on jette le riz en pluie petit à petit. Comme ça. Ah. Ensuite, on mélange avec une cuillère en bois et on laisse cuire 8 minutes à gros bouillon. Oh. Ça va la taille de ces morceaux? Ils sont parfaits. Tu peux les réserver. Ça veut dire quoi, réserver? Les mettre de côté dans un bol ou une assiette. Bon, je peux casser les œufs, Michel. Oh non, 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 Bob. Aujourd'hui, on va les faire cuire dans leur coquille. D'ailleurs, dès que le minuteur sonnera, tu pourras les plonger délicatement dans l'eau du riz. Et on les laissera cuire 10 minutes.
En attendant, je fais quoi alors? Quand j'aurai coupé les tomates en quartiers, tu pourras les réserver dans une assiette. C'est pas drôle. À chaque fois, c'est pareil. Je fais la même chose que Prune. C'est comme ça que les petits apprennent. Oh, En regardant les grands. Tu peux aller mettre les œufs dans l'eau du riz si tu veux. c'est comme si c'était fait, chef. Oh! Plouf, plouf, ce sera toi qui plongeras. Bob, non, arrête! Oh, Tu ne peux pas jeter les œufs comme ça dans l'eau bouillante. Ça risque de t'éclabousser et de te brûler. comment je fais alors? Tu sais, toi? Oui, je vais te montrer. Bonne technique, Prune. Comme ça, aucun risque. Bob, écoute mon grand, tu vas aller ouvrir la boîte de maïs au-dessus de l'évier. Tu n'as qu'à tirer la languette et verser les grains dans la passoire, les rincer à l'eau froide, et quand ils seront bien égouttés, tu les mettras dans un bol et tu me les apporteras. À vos ordres, mon capitaine. Est-ce que je peux préparer la vinaigrette, Michel? Si tu veux. D'abord, je mets une grande cuillère à soupe de moutarde forte dans le saladier. Puis, j'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à café de sel, un peu de poivre. Et je mélange avec le fouet. Félicitations, Prune. C'est parfait. Maintenant, tu ouvres les boîtes d'anchois et de thon et tu verses l'huile dans le saladier. Tu rajoutes 4 cuillères à soupe d'huile et tu remélanges avec le fouet. Et voilà, la vinaigrette est prête. Le riz et les œufs sont prêts aussi. Une chose importante, il faut rincer le riz sous l'eau tiède pour que tout l'amidon s'en aille. Et après, on le laisse égoutter. Pour les œufs, j'ai un petit secret. Il faut les mettre à refroidir dans de l'eau bien froide. Ça permet de les écaler plus facilement. Vous savez ce que ça veut dire, écaler? Ça signifie enlever la coquille. Oh, tu veux dire les déshabiller? Bien. On va remplir le saladier maintenant. Prune, tu commences par le riz, s'il te plaît. Bob, tu mets les olives. Oh, Prune, le maïs. Bob, les 3/4 des poivrons. Prune, les quartiers de tomates. Et Bob, pour finir, le thon. Vous pouvez mélanger. Avec les cuillères à salade, c'est mieux. c'est moi qui le fais. Pendant ce temps, je vais couper les œufs en 4. Oh non, on a oublié de mettre les anchois. Pas de panique, c'est pour la décoration. D'ailleurs, à toi l'honneur. Prune, tu essuieras les bords du saladier avec du papier absorbant. Tiens, je croyais que c'était pour le pique-nique. Avant de partir, est-ce que tu peux me rappeler le petit secret, Bob? Il faut laisser refroidir les œufs dans l'eau bien froide pour les écaler plus facilement. Oui, c'est ça. Oh, vite, dépêchons-nous, les voilà. J'ai mis le saladier dans un torchon, ce sera plus facile à porter. Waouh, C'est super. 1, 2, 3. Merci beaucoup, Michel. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Prune, t'as trouvé quoi? Ce qu'il faut pour préparer une salade à maman et à papa. Waouh, une salade de fruits. Une salade de lentilles. Michel a promis de me donner sa recette. Et on a tous les ingrédients écrits sur sa liste. Un paquet de 500 g de lentilles vertes, 4 carottes, 2 clous de girofle, un oignon, 10 brins de persil plat, une branche de thym, une feuille de laurier, 3 tranches de lard fumé, 2 échalotes, du vinaigre de vin, de l'huile d'olive ou d'arachide, du sel, du poivre. On a tout, il manque plus que Michel. Ben tant pis, on commence sans lui. On verse les lentilles dans la cocotte. Et ensuite,
Michel! J'arrive, les enfants. Voyons un peu. Il y a ça, ça et ça. Félicitations, Prune. Tu n'as rien oublié. Les lentilles sont dans la cocotte. Bien. On va les couvrir d'eau froide pour les blanchir. Les blanchir? Oui, c'est pour les attendrir. Voilà. On pose la cocotte sur la cuisinière et on met sur feu fort. Pendant que l'eau chauffe, on coupe les extrémités des carottes. Et on va les éplucher une par une. Il y en a 4 et on est 2, Michel. Ça fait 2 carottes chacun. Un vrai petit génie. On dirait Einstein en herbe. Pendant ce temps, je vais éplucher l'oignon avec un petit couteau. Ça me pique les yeux. Va mettre de l'eau froide dessus. J'ai une meilleure idée. Prune, tu peux planter les clous de girofle dedans, s'il te plaît? Ah, ça va nettement mieux. Où est le persil? Le voilà. Oh, joli bouquet. Tu l'as passé à l'eau? Et n'oublie pas de l'égoutter. Très drôle. Oh ben, si on peut plus rigoler. Si vous voulez bien, on va effeuiller un brin. Et garder les feuilles pour plus tard. Maintenant, il faut faire un bouquet garni. Vous voulez essayer? Oui, oui. On prend un brin de persil, une feuille de laurier et une branche de thym. On les attache avec une ficelle et le bouquet est prêt. Et voilà, mesdames et messieurs. Bravo! Youpi, youpi, youpi! Michel, l'eau de la cocotte boue. Qu'est-ce qu'on fait? Attention, c'est très chaud. On égoutte les lentilles dans une passoire posée dans l'évier. On n'oublie pas les gants. Michel, je vous vois plus. On va remettre les lentilles dans la cocotte qu'on a rincée. On les recouvre d'eau froide, 1 cm au-dessus à peu près. Et on ajoute les carottes. Et il en manque une. Juste un bout. On a le droit de goûter les ingrédients quand on cuisine. On ajoute l'oignon et le bouquet garni. Et on chauffe jusqu'à l'ébullition. Michel, t'as oublié de mettre le sel. Non, pas du tout. C'est mon secret. Si on sale seulement après 30 minutes de cuisson, les lentilles ne durcissent pas. Mais dites-moi les enfants, regardez ce bazar. Ça ne vous suggère pas quelque chose? Oh. Michel, ça y est, l'eau bout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser le feu. Encore un petit peu, Prune. Voilà, à feu doux. Ça doit cuire à petit bouillon, gentiment. Et on couvre. Pendant ce temps, on va hacher les 2 échalotes. Et couper les tranches de lard fumé en cubes d'1 centimètre. On garde de côté sur une assiette. Michel, c'est bon, faut saler. Exact. On va laisser cuire encore 15 minutes. Maintenant, on va égoutter les lentilles dans la passoire posée dans l'évier. Mais attention! N'oubliez pas de mettre vos gants avant de toucher la cocotte. On enlève le bouquet garni et l'oignon qu'on jette à la poubelle. Ensuite, on retire les carottes, on les pose sur une planche et on les découpe en tranches fines. Très bien, les enfants. On verse les lentilles dans un saladier et on y ajoute les carottes, les échalotes hachées, un peu de poivre et 5 cuillères à soupe d'huile. De l'huile d'olive, c'est celle que je préfère. Oui, ou de l'huile d'arachide, comme vous voulez. Et là, on mélange délicatement avec une cuillère. Maintenant, regardez bien. On verse une cuillère d'huile dans la poêle et dès que c'est chaud, on ajoute les lardons et on les fait bien dorer de tous les côtés. Ensuite, on égoutte dans la passoire posée dans l'évier, on repose la poêle sur le feu, toujours à puissance maximum, et on verse 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin. Attention,
Le génie du vinaigre va attaquer vos petites narines. Ça pique! Oui, mon grand, c'est l'alcool du vinaigre qui s'évapore. Maintenant, on jette très vite les lardons égouttés dans la poêle, on mélange énergiquement avec une cuillère en bois et hop, on verse le tout sur les lentilles. Allez, à vous. Vous pouvez mélanger très délicatement. Bien, il ne reste plus qu'à prendre les ciseaux et couper les feuilles de persil. Pendant que vous hachez le persil et que les lentilles refroidissent, qui nous rappelle le secret de la réussite d'une bonne salade de lentilles? Moi! Il faut saler après 30 minutes de cuisson pour que les lentilles ne durcissent pas. C'est trop bon! Tu vois, il n'y a pas que les salades de fruits. Attendez les enfants, il faut que ça refroidisse. Ça se mange tiède une salade de lentilles. D'accord, Michel, on va attendre.